Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce Pokémon Gruy-Cuit. Et cette fois-ci, ça sera la partie 2. Donc, nous allons réaliser le corps, les pattes et la queue avec toutes les coutures. Donc, pour le réaliser, je l'ai déjà dit dans la partie 1, mais je vous le redis ici. J'ai eu besoin de pelotes aquarelles, donc 2 oranges, une marron, une blanche, une rose, une jaune et une rouge pour le réaliser en entier. Donc c'est une pelote aquarelle que vous pouvez trouver sur la boutique Loupation. Je vous mets tous les liens comme toujours en description. Pour le crocheter, j'ai utilisé un crochet numéro 2,5, toujours un petit peu plus petit pour réaliser les amigurumi pour que ça soit bien serré, qu'on ne voie pas la ouate. J'ai eu besoin d'une aiguille, d'une paire de ciseaux et bien évidemment 2 ouates pour la tête, le corps, les pattes et c'est tout. Sur ce, on peut commencer le tutoriel. Pour commencer le corps, je commence avec mon fil de couleur marron foncé et je viens faire un cercle magique. À l'intérieur, je vais faire 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Ensuite, je vais répéter. Je vais faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'obtiens 12 mailles. Le rang d'après, ce que je vais répéter, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais répéter ça jusqu'à la fin du rang et j'obtiendrai 18 mailles. Le rang d'après, je répéterai 2 mailles serrées, une augmentation. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, 3 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, 4 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 54 mailles. Et le dernier rang d'augmentation, je ferai 8 mailles serrées, une augmentation. Et j'obtiendrai 60 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. Voilà, j'ai terminé. J'ai fait donc mes 8 mailles serrées, une augmentation. J'obtiens 60 mailles. Maintenant, ces 60 mailles, je vais les faire en mailles serrées. Je vais les faire de mon côté et je vous dirai à la fin combien j'en ai réalisé. J'ai terminé, donc au total, je suis venue faire 13 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est changer de couleur. Donc, je viens démarrer une maille serrée. Et je viens prendre donc mon fil de couleur orange. Et je viens terminer cette maille avec. Une fois que j'ai ça, je vais venir faire un nœud donc ici. Je viendrai donc couper le fil de couleur marron. Donc je viendrai à peu près laisser ça. Je le couperai et je continuerai donc mes mailles serrées avec le fil de couleur orange. Je vais venir faire donc plusieurs rangs de mailles serrées avec ce fil et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien. J'ai terminé, donc au total, je suis venue faire 13 rangs de mailles serrées. Maintenant, il va falloir donc qu'on referme tout ça. Pour ce faire, je vais venir répéter 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une diminution. Donc, je vais le répéter sur tout le rang. Et à la fin, j'obtiendrai un total de 54 mailles. Le rang suivant, je viendrai répéter 7 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 48 mailles. Le rang d'après, 6 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 42 mailles. Le rang d'après, je répéterai donc 5 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je répète 4 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 30 mailles. Le rang d'après, je répéterai 3 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai 24 mailles. Le rang d'après, 2 mailles serrées, une diminution. J'obtiendrai donc 18 mailles.
le rang suivant, une maille serrée, une diminution et j'obtiendrai 12 mailles. Et ces 12 mailles, donc on viendra les faire en diminution, c'est-à-dire 6 diminutions. N'oubliez pas entre deux, donc de venir ouater le corps. Donc maintenant, pour la patte, ce que je vais faire, alors petite précision, la patte avant et la patte arrière, ce sont exactement donc les mêmes mesures. Il y a juste un petit changement. C'est-à-dire que sur la patte avant, donc il y a le bout du pied qui est en marron. Donc je commence par le marron pour la patte avant. Et la patte arrière, enfin les deux pattes arrière, pardon, sont donc toutes en orange. Donc c'est-à-dire que je fais exactement la même chose pour les pattes arrière. Seulement, je ne démarre pas par le marron, je démarre directement par le orange et je n'ai pas de changement de couleur à faire. Mais sinon, au niveau des mesures, c'est exactement pareil. Donc pour la patte avant, je démarre par le marron. Donc pour la patte arrière, je démarre par le orange. Et je fais donc un cercle magique. Dans ce cercle magique, je vais venir faire donc 6 mailles serrées. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je vais venir faire donc 6 augmentations. Une fois que j'aurai fait ces 6 augmentations, je viendrai faire une maille serrée, une augmentation sur tout le rang et j'obtiendrai un total de 18 mailles. Donc pour le pied, je suis venue faire un rang de mailles serrées après mon rang de une maille serrée, une augmentation. Donc j'ai toujours mes 18 mailles et maintenant ce que je vais venir faire, c'est faire directement une, 2, 3 diminutions. Et le reste des mailles, donc je vais venir les faire en mailles serrées. J'ai terminé mon rang, donc maintenant ce que je vais venir répéter donc juste 3 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. 2 fois. Et 3 fois. Et le reste des mailles, donc je vais venir les faire en mailles serrées. Donc j'ai terminé. Maintenant ce que je vais venir faire, donc que pour les pattes avant, hein, je vais venir changer de couleur. Donc vraiment que pour les pattes avant. Donc ça veut dire que pour la patte arrière, il n'y a pas de changement de couleur, vous restez avec votre fil orange. Donc pour la patte avant, je viens commencer une maille serrée et je viens mettre donc mon fil de couleur orange. Et je vais venir donc faire un nœud pour faire en sorte que ça ne bouge plus. Donc, que ce soit pour les pattes avant ou les pattes arrière, ce que vous allez répéter, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, vous devez obtenir un total de 24 mailles. Donc là, pour la patte avant, nous avons fait une maille serrée pour pouvoir mettre le fil orange. Donc ça compte dedans. Et je viens faire une deuxième maille serrée. Donc ça fait 2 mailles serrées et une augmentation. Donc je vais venir répéter ça sur tout le rang. Et donc pour la patte arrière, vous ne changez rien, juste vous continuez du coup en faisant ce rang d'augmentation. Donc j'ai terminé. Maintenant ce que je vais venir répéter, c'est 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une augmentation. Ce qui fait qu'à la fin, je dois obtenir donc un total de 30 mailles. Donc une fois après avoir fait mes 3 mailles serrées, une augmentation, je suis venue faire donc hors caméra 5 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir faire et répéter, c'est 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et une diminution. Je viens donc répéter ça sur tout le rang et à la fin, j'obtiendrai un total de 24 mailles. Une fois que j'ai mes 24 mailles, je viendrai faire une maille coulée, une maille en l'air et je garderai du fil pour la couture. Donc maintenant, pour la queue, je vais venir prendre mon fil de couleur marron et je vais venir faire donc plusieurs mailles en l'air. Donc je vais venir les faire hors caméra. Et une fois que j'aurai terminé, je vous dirai exactement combien. Donc, au total, j'ai fait 26 mailles en l'air. Donc, je saute ici la première maille, je vais directement dans la deuxième. Et dans chaque maille, je vais venir faire
3 mailles serrées. Donc ça veut dire que je vais répéter 26 fois 3 mailles serrées dans la même maille. J'ai terminé, donc voilà ce que ça donne. Et maintenant, je vais tout simplement donc faire une maille en l'air. Je vais garder du fil pour la couture. Et on va pouvoir venir faire donc la petite boule qui vient compléter cette queue. Maintenant, ce que je vais venir faire, donc c'est la petite boule de la queue. Donc je viens prendre mon fil de couleur rouge et je fais un cercle magique. Une fois que j'ai ce cercle magique, je vais venir faire au total donc 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je viens refermer et je vais faire un total de 6 augmentations. Une fois que j'aurai fait donc ces 6 augmentations, j'obtiendrai un total de 12 mailles. Et une fois que j'en suis là, je viendrai répéter une maille serrée, une augmentation et j'obtiendrai un total de 18 mailles. Donc j'ai terminé entre deux, je suis venue faire des rangs de mailles serrées. Donc au total, j'en ai fait 3. Donc 3 rangs de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée et une diminution. Donc je répète ça sur tout le rang. Et à la fin, je dois obtenir un total de 12 mailles. Une fois que j'ai ces 12 mailles, je viendrai donc tout simplement les faire en diminution, c'est-à-dire 6 diminutions. N'oubliez pas donc de venir ouater ce petit bout de queue. J'ai terminé, donc je suis venue ouater à l'intérieur. Et maintenant, pour terminer, je vais tout simplement faire une maille coulée, une maille en l'air et je garde du fil pour la couture. Donc maintenant qu'on a fini toutes nos parties du corps, on va venir coudre. Donc je vais commencer par la tête. Ici je suis venue, donc là j'ai mon cercle, je suis venue à 1, 2, 3, 4 rangs après la fin de mon cercle de ma tête. Et je vais venir me placer légèrement au-dessus de la fin de mon rang, ici en orange. Et je vais la coudre. Oups. En cercle. Alors, maintenant qu'on a fini la couture de la tête, on va venir faire la couture des pattes. Donc moi, j'ai déjà cousu 3 pattes. Maintenant, je vais coudre la 4e. Donc tout simplement en prenant une maille et en la faisant passer de l'autre côté d'une maille du corps. Pour les pattes arrière, donc celles qui sont toutes oranges, donc vous voyez bien que c'est les mêmes toutes les 4, sauf qu'il y en a 2 qui ont le bout marron et 2 qui ont le bout orange. Je vais venir à 2 rangs, à peu près un rang, parce que là il y a le changement de couleur, j'y avais pas pensé, mais du coup ça fait un rang en dessous du orange. Pour les pattes avant, juste à 2 rangs en dessous de la tête. Et je viens coudre tout simplement en rond, en faisant bien attention que mon petit bout de pied où on a fait les diminutions ici soit bien devant. Donc pareil pour ce orange. Voilà, maintenant qu'on a fini donc, les coutures des pattes, on va passer à la couture de la queue. Je viens prendre ma petite boule et je vais la coudre au bout de ma queue. Donc je vais faire plusieurs allers-retours en passant chaque fois par le milieu pour que ça tienne bien sur la queue. Voilà. Ensuite, je viens faire un nœud. Hop. Et je vais passer mon fil juste ici. Hop.
Et je vais le laisser pour finir la couture lorsqu'on aura fini de coudre la queue au corps. J'ai fait la couture de la queue sur l'arrière. Donc ici, il y a mon cercle magique en marron du corps. Et je suis venue coudre juste une partie de la boucle, ici en rond. Ensuite, je vais cacher mon fil et on va venir coudre la boule pour qu'elle vienne se coller au corps et qu'elle ne bouge pas. Parce que pendue comme ça, je trouve ça pas très joli. Donc moi, je vais venir l'attacher au corps comme ceci. Voilà, j'ai terminé ma couture. Donc je suis venue faire un point ici, un point de l'autre côté, un point un peu plus haut et un point de l'autre côté. Et comme ça tient bien. Sur ce, on a fini notre Pokémon en entier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre un petit commentaire. N'oubliez pas la petite cloche en haut à droite pour pouvoir être au courant des prochaines vidéos, notamment des prochains Pokémon qui sortiront. N'hésitez pas également à faire un tour sur notre Instagram, les petites bouilles, où je vous montrerai des photos de ce Pokémon et de tous les Pokémon qu'on a déjà fait et également les Pokémon à venir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.